téléspectateurs, peuple de Dieu, bonjour de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans notre émission Temps de la grâce, où nous avons l'habitude de vous parler des choses qui ont trait à, à l'évangile, au service du Seigneur, à notre parcours sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit tout ce que vous pouvez faire dans la vie, vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, quel que soit votre état social, quel que soit ce que vous avez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vous avez besoin de Dieu. Alors, dans ces temps de la grâce, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un invité très spécial. Nous avons reçu pour vous moi je l'appelle un patriarche. C'est un apôtre du Seigneur parce que c'est un serviteur de Dieu qui a pu faire de grandes choses avec le Seigneur. Notre invité de ce jour, pour que vous puissiez le découvrir, j'aimerais vous dire que c'est le représentant légal de la communauté charismatique de Terrebent. C'est le pasteur, le révérend pasteur Crispin Toto. Révérend pasteur Crispin Toto, bonjour. Bonjour mon fils, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Comment vous allez, papa? Dieu nous fait grâce, tel que nous sommes là, c'est la grâce. Et nous reconnaissons la bonté de Dieu et nous lui disons merci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre papa sur ce plateau. Aujourd'hui, papa, nous allons parler sur l'église du Congo. Premièrement, pour commencer déjà, c'est quoi l'église? Merci. Je crois que église vient du mot ecclésia, c'est-à-dire mise à part, dehors de. C'est-à-dire, ce n'est même pas un mot qui est français, non. Un mot latin qui dit que une communauté et un groupe de gens qui sont à part du monde. Donc, c'est pour dire que l'Église est une identité qui est un peu à part. C'est différent. C'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce sont des gens qui sont mis à part pour le Seigneur. Amen. Alors, parmi ces gens qui sont mis à part, est-ce qu'il y a moyen que nous puissions retrouver parmi ces gens mis à part des gens qui sont mis à part, mais on les retrouve carrément dans le monde? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Parce qu'on dit que les gens qui sont dans l'église sont mis à part, mais on retrouve les choses que nous voyons dans le monde dans des vies de ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je crois que nous pouvons recourir au commencement. C'est-à-dire, si quelqu'un reçoit Jésus, avant que j'arrive, il y a 3 catégories de personnes. La première personne, c'est celui qu'on appelle chrétien, un chrétien né de nouveau, un chrétien spirituel. C'est celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie. Deuxième personne, c'est celui qu'on appelle chrétien charnel. Il est chrétien, il a accepté Jésus dans sa vie, mais par son comportement, par sa façon de vivre, il n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Il se comporte comme un païen. Mais bien qu'il a déjà reçu Jésus, c'est un chrétien charnel. Charnel vient du mot chair. Il vit comme un être chair. Alors, troisième personne, c'est celui qu'on appelle homme animal. Normalement, on devait commencer la première personne, homme animal, c'est la personne qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. C'est celui-là qui est homme animal. Après homme animal, nous avons ce qu'on appelle chrétien spirituel. Après chrétien spirituel, il y a chrétien charnel. Donc, c'est 3 catégories de gens. Ils sont même dans l'église. Il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie. Il peut se retrouver à l'église. Il vit comme un païen. Ce n'est pas étonnant.
il y a ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont là, mais bien ils chantent, bien ils prêchent, bien ils parlent de Jésus, mais la vie, donc il n'y a pas de fruit qui prouve qu'il est chrétien. Celui-là, c'est un charnel. Et enfin, un chrétien spirituel, c'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Et il marche selon la parole de Dieu. Il se comporte en se référant à la parole de Dieu. Il est vraiment né de nouveau, comme la Bible déclare. Il est né de nouveau. Il marche sous la direction du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. En elle, on découvre le fruit du Saint-Esprit. Le fruit, l'amour, la paix, la bénédiction, la joie, ainsi de suite. Donc, dans cette personne, nous trouvons le fruit du Saint-Esprit. Et il est différent de ces deux personnes, chrétien charnel et homme animal. Donc, ce n'est pas étonnant si dans l'Église, on peut trouver ça. C'est pourquoi, moi, je crois que quand nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur à l'époque, dès que tu reçois Jésus, automatiquement, tu passes aux affermissements. Tu dois passer par les affermissements. Nous entendons le mot même affermissement. On sous-entend affermir, grandir. Et là, il y a la croissance spirituelle, la vie remplie du Saint-Esprit, ainsi de suite, la prière, le jeûne, le pardon. Donc, c'est une formation qui donne la base à quelqu'un qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'un pasteur peut aussi être charnel? Tout à fait, tout à fait. C'est rigolant, mais je peux vous donner un témoignage. J'étais parti dans un pays où j'étais invité par les pasteurs. Ils ont 3 cultes. Alors, je devrais animer un séminaire. J'ai commencé le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Il m'a suivi à l'auberge, dans ma chambre. Il m'a dit, papa, je suis pasteur, mais je n'ai jamais reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'étais surpris et je ne revenais pas. Mais finalement, il a pris le courage de me demander si je peux devenir son père spirituel. Je lui ai fait accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Je l'ai encadré. Maintenant, il est là. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'était très longtemps, nous, quand on était dans les groupes de prière, on se rendait à Mareza. C'est là où on avait beaucoup de temps de retraite et de prière, ainsi de suite. J'étais surpris parce que dans notre temps, nous étions ensemble, c'est-à-dire il y a des protestants, il y a des catholiques, on prenait du temps ensemble dans la prière. Mais alors j'étais surpris, un prêtre qui avait accepté Jésus ce jour-là, quand j'étais en la retraite, il a dit jamais, il n'a pas encore accepté Jésus. C'est-à-dire, il était touché par la parole et il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Donc, c'est pas étonnant. Aujourd'hui, nous pouvons voir même des serviteurs qui n'ont pas accepté Jésus. Le résultat, c'est les fruits. Nous allons voir les fruits qui vont produire. C'est ce qui prouve que non, ils ont accepté Jésus, mais ils ne vivent pas sous la direction du Saint-Esprit. Alors, quelles sont les exigences? Est-ce qu'il faut nécessairement recevoir Jésus-Christ? Si vous recevez Jésus, vous pouvez déjà bâtir une église, ou bien il faut passer par d'autres choses, ou bien vous êtes déjà mature, assez mature pour bâtir une église. Quelles sont les exigences pour bâtir une église? Moi, je crois que la vie chrétienne, le premier départ, c'est la personne
qui doit accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la base, c'est le commencement. C'est par là que nous devons passer. Et je voudrais te dire, les baptêmes ne sauvent pas. Hein. Les baptêmes ne sauvent pas. Mais pour être sauvé, selon la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 10, la Bible nous dit, 12, la Bible nous dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Pardon, 1 Jean 5, à partir du verset 12, verset 11, 12, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Donc, toute personne qui doit devenir chrétien, il doit d'abord accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de choses dans l'Église parce que cette base-là est négligée. Mais or, nous devons passer par là. Il faut accepter Jésus. Après l'acceptation du Seigneur, maintenant c'est la croissance spirituelle. On doit encadrer. Après l'encadrement, il y a ce qu'on appelle les inspirations. C'est-à-dire que quelqu'un peut se découvrir qu'il a la vocation de devenir serviteur de Dieu. Eh bien, soit il doit être encadré par un encadreur spirituel ou un père spirituel ou un directeur spirituel peut être encadré. Celui-là, il peut lui orienter d'aller suivre la formation. Et ça, c'est évident. C'est vrai, je peux accepter Jésus comme mon Seigneur. Je peux devenir chrétien. Mais pour interpréter la Bible, ça nous demande une certaine connaissance. Et c'est pourquoi il est important, même vous êtes rempli du Saint-Esprit, même le Seigneur est en train de vous utiliser puissamment, il est souhaitable de suivre la formation. À ce qui concerne la formation, nous avons ce qu'on appelle la formation formelle ou classique. La formation classique, il faut aller à l'école et à l'université. Là, c'est la formation classique. À part la formation classique, nous avons la formation informelle. Et la formation informelle, je peux donner par exemple par des séminaires, par des forums, par des conférences. Ce sont des formations informelles. Mais ça contribue quand même pour la croissance et la connaissance des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il est important, étant serviteur de Dieu, de collaborer et de côtoyer ceux qui ont de la connaissance, et prendre part dans des ateliers, dans des conférences. Et ça permet que la personne puisse avoir une certaine base ou une certaine connaissance. Donc, par ça, je voudrais encore encourager ceux qui sont des serviteurs de Dieu aujourd'hui. N'ayez pas honte de suivre la formation. Allez faire la théologie, allez faire l'école biblique. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais parce que la Bible n'est pas écrite en français ou tout cela. Il faut qu'il y ait l'interprétation. Et deuxièmement, il y a de serviteurs. Par exemple, quand nous étions à l'époque dans les groupes de prière, on avait des bergers. Les bergers nous encadraient, ils nous donnaient des formations. Ils invitaient d'autres serviteurs et venaient pour nous donner vraiment la formation. Et c'est par ces formations, c'est ce qui a suscité que nous découvrons les appels, la vocation. Et Dieu m'a appelé à les servir. Donc c'est ça. Alors pour bâtir une église locale, il faut premièrement avoir l'appel. L'appel, la vocation. Et on découvre cet appel comment? Parce qu'il y a plusieurs qui disent aussi que Dieu m'a appelé, mais Dieu ne l'a même pas appelé. Comment découvrir ça? Ça, c'est vrai. C'est ce que je viens de dire. Il est important que tu sois encadré. C'est très important parce que si tu es encadré, d'abord avec la formation, tu auras cette possibilité de découvrir que tu as la vocation ou l'appel. Et si vous êtes encadré, l'encadré est capable de détecter que celui-là, il a l'art de communiquer. Celui-là, il a l'art d'intercession. Il peut vous orienter
Donc, il est important que tu sois encadré. C'est vrai, quelqu'un peut être révélé, inspiré, Dieu le demande de servir, et oui, c'est pas mal. Pourquoi? Si quelqu'un devient pasteur, il doit être consacré. Pourquoi? Il doit être reconnu, Dieu le reconnaît. Mais les bamboutas, les adultes spirituels, nos grands, nos pères spirituels, ils doivent reconnaître qu'en vous, vous avez la vocation. Et c'est pour vous aider à bien faire le travail. Parce que si quelqu'un bâtit une église, il n'a pas la formation, il n'a pas assez de connaissances, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Parce que certaines choses qu'il va faire, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Certaines choses qu'il va faire, ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas comme ça. Je peux donner un exemple pour la Sainte Seine. Mais ça fait partie de la liturgie. Il faut avoir la connaissance. Il faut savoir comment on célèbre la Sainte Seine, comment on fait la Sainte Seine. Ça, c'est très important. Mais manque de formation, tu fais n'importe quoi, c'est pas bien, c'est décourageant. Alors c'est pourquoi je pense que ceux qui ont des vocations s'appellent, ils doivent chercher à avoir la formation. Alors ceux qui ont vraiment la vocation doivent chercher à faire vraiment beaucoup de formations pour apprendre. Après, la troisième question que nous avons pour vous, que dites-vous des églises qui ne prospèrent point? Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de prospérité. Depuis que c'était à Kasumbalesa, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même forme, les mêmes instruments, les mêmes pasteurs avec la même taille. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il y a beaucoup de causes. Entre autres, je commence par ce que j'ai évoqué ici, la connaissance. Manque de la connaissance, c'est un obstacle. Et la personne qui ne cherche pas à croître, à avoir la connaissance, à ajouter la connaissance, il sera bité quelque part. Il ne peut pas aller de l'avant. La connaissance fera en sorte qu'on te découvre. La connaissance permettra que tu ne sois pas complexé. La connaissance permettra même avoir du succès, à être béni. Ça, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas la connaissance, quel que soit le Saint-Esprit, mais quelque part, tu seras bité. Ça, c'est un. De deux, la personne qui commence à bâtir l'église, il doit avoir un bon fondement. Il doit avoir un bon fondement. S'il n'a pas un bon fondement, il y a des dégâts. J'ai un langage que j'ai toujours dit. Vous voyez la maison, la stabilité et la dureté d'une maison dépendent de la fondation. Si la fondation est bien faite, si la fondation est faite selon les normes, la maison prendra beaucoup de temps et la maison sera dure. Mais si la fondation est mal faite, après quelques années, vous allez constater de fissures. Alors, ceux qui n'ont pas fait le bâtiment, quand on voit des fissures, on cherche un maçon qui vient, il taille, après il met des ciments. Après quelques semaines ou quelques mois, vous allez découvrir encore, la fissure devient encore grande. Mais celui qui a fait les bâtiments, quand il voit ça, il a un langage qu'ils ont toujours dit que la fondation a cédé. Alors, pour traiter fissure, il faut commencer à traiter la fondation. Donc, il est important, celui qui est responsable, c'est celui qui est fondateur, celui qui est l'initiateur, bâtisseur, il doit avoir un bon fondement. S'il n'a pas de bon fondement, il aura des problèmes. Troisièmement, il doit collaborer avec les autres. Tu peux être, je ne sais pas, éloquent, puissant, mais ce que tu dois savoir, même la Bible est claire,
Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et je voudrais profiter ici pour dire, il n'y a pas un grand serviteur de Dieu, il n'y a pas un petit serviteur. Ça non, ça non. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, nous tous, nous sommes des serviteurs, mais ce qui nous fait des défauts, ce sont des grâces. Ce sont des grâces qui nous fait la différence. Mais nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Celui qui a 12 membres, il est pasteur. Celui qui a 30 membres, il est pasteur. Celui qui a 3000 membres, pasteur. Mais ce sont des grâces qui nous diffèrent. C'est pourquoi il est important de découvrir les grâces des autres. Il faut accepter les grâces des autres. Ce qui est défaut pour nous, nous voulons critiquer sans s'approcher de la personne, sans même de découvrir au fait c'est quoi. Tu commences à critiquer. Moi, souvent de tels gens, moi je dis qu'ils sont complexés. Ils sont complexés. Avant de critiquer, approchez la personne, cherchez à comprendre. S'il y a Comme nous avons déjà entendu dire que vous mettez les drapeaux d'Israël et puis vous priez la pleine ligne et que vous êtes dans les loges. Ah bon? Justement, c'est ce que j'ai dit. Manque de la connaissance. Manque de la connaissance. Les gens croyaient à ça. Mais j'ai des versets bibliques. On ne fait pas le culte comme ça. Je lis. Il y a des versets bibliques qui appuient que la nouvelle ligne, la pleine ligne, nous pouvons méditer ça. Vous pouvez lire à la maison. Psaume 81, 4 à 5. Psaume 81, 4 à 5. Vous pouvez lire Ésaïe 66. Ésaïe 66, versets 23 à 24. Nous pouvons lire encore 1 Samuel, chapitre 20. Vous lisez tous les chapitres. Vous allez découvrir là-bas, on nous parle de la nouvelle de la pleine lune. Malheureusement, manque de la connaissance. J'ai étudié ça pendant 6 ans. J'ai étudié ça pendant 6 ans. C'est beaucoup. Donc, de telles personnes comme nous, nous sommes des dons que Dieu a donnés. Et moi, je suis là, je collabore, ceux qui veulent collaborer avec moi. Et j'écoute les autres. J'ai j'ai l'esprit d'enseignabilité. J'aime écouter les autres. Parce qu'en écoutant les autres, vous devez découvrir quand même certaines choses que vous êtes ignorants. Dans notre église, il y a mes enfants, mes fils spirituels, ils sont là, ils prêchent. Pendant qu'ils prêchent, moi je suis là. Je les écoute, je suis leurs enseignements, je suis leurs prédications. Ça ne me diminue à rien. Au contraire, quand ils prêchent, je découvre certaines choses. Et quand je prends ça, je prêche, vous allez découvrir la différence. Donc, il y a problème de manque de collaboration, manque de découvrir les talents, les compétences, les capacités que Dieu a mis aux autres. Et ça peut être encore un frein qui permettra que vous ne pouvez pas évoluer. En plus, il faut avoir les stratégies. Vous savez, aujourd'hui, à Kinshasa, ou bien nous pouvons parler de notre pays, si vous restez avec ces systèmes-là de l'époque, prier avec des tam-tams seulement, mais que tu ne veuilles pas, bon, les gens viendront, c'est vrai, mais ils ne viendront pas comme il faut. Tout évoluer. Alors il faut avoir des stratégies. Alors ces stratégies doivent être conformes à la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui les pratiques sont devenues impossibles, des pratiques qui ne sont pas dans la Bible. Et on met ça en pratique, ça non. Mais ce que vous devez faire, vous devez vous conformer à la parole de Dieu. Par exemple, chez nous, si nous devons changer un système, tout cela, je commence d'abord par enseigner. Je fais comprendre aux gens qu'est-ce que la Bible dit pour ça, et nous devons les mettre parce que la Bible nous recommande de les faire. Et là, c'est automatique. Ce n'est pas parce que je viens chez toi là-bas, je vois, vous êtes en train de laver les pieds de tes fidèles. Moi encore, je viens. Mais qu'est-ce qui m'a inspiré? Ça non. Alors, troisièmement, éviter la compétition. Il faut éviter la compétition.
il ne faut jamais se comparer. Ça risquerait de t'entraîner dans un terrain risquant. Il faut éviter ça. Et enfin, il faut encore être humble et modèle. Il faut être humble, modèle. Quand je dis humble, modèle, dans le modèle, je vois la transparence, l'organisation, le sérieux, la ponctualité, la régularité. Tous ces éléments, c'est très important. Si un leader n'est pas sérieux, les conséquences sont néfastes. Si un leader n'est pas transparent, tout un problème. Si un leader n'est pas un travailleur, ça c'est très important. Un chef, c'est celui qui travaille. Un chef, c'est celui qui montre l'exemple. Et là, vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Mais si tu es un leader, tu n'es pas un travailleur, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas compétent, tu n'as pas la connaissance, et mon frère, que tu veuilles ou pas, il y a des conséquences dans ce que tu es en train de faire. Comme je viens de le dire, un leader, il faut savoir collaborer. Un leader, il faut avoir la connaissance. Un leader, il faut montrer par des exemples. Il faut montrer par des exemples. Un leader, il doit être un bon gérant. Gérant des temps, gérant même de l'argent. La transparence même dans l'argent. Parce que ça risquerait que les gens se méfient de toi. Et si les fidèles se méfient déjà de toi en tant que leader, fini. Alors, je m'excuse. Ce que je voudrais encore te dire, il ne faut jamais tes regards soient dans le ministère des autres. Ça, non, c'est pas bien. Il faut compter plus sur ton ministère. Et en plus de cela, il ne faut pas compter aux invités. Parce que d'autres, il est leader, mais il invite beaucoup de pasteurs qui sont compétents, tout ça. C'est vrai, c'est pas mal. Mais quelque part, il y aura un écart. Vous verrez que les gens vont s'attacher plus aux invités ou bien aux pasteurs visiteurs qu'à vous. Donc, c'est important de collaborer. Voilà. C'est important de collaborer, chers frères et sœurs, de partout où vous nous suivez. Je rappelle que nous sommes avec le révérend pasteur Crispin Toto dans notre émission Temps de la grâce. Notre thème que nous sommes en train de partager est l'Église du Congo. Pasteur, quelles sont les choses qui facilitent la croissance d'une église? Comme je disais, d'abord, la qualité des enseignements, la place des enseignements dans l'église, le sérieux de l'église. Ah oui, il faut qu'il y ait du sérieux. Dans le sérieux, il faut être sévère. Il faut être sévère. Et il faut suivre des choses comme il faut. Troisièmement, l'organisation. Parce que nous ne sommes pas au bureau. J'allais te montrer. Nous avons l'organigramme. Quand quelqu'un entre dans mon bureau, il a la facilité de comprendre la communauté facilement parce qu'il y a l'organigramme. Mais s'il n'y a pas l'organisation, l'administration, ça c'est rien, c'est l'échec. Donc il faut être organisé, être sérieux et suivre le brebis du Seigneur. Par exemple, des visites, des retraites et des retraites. D'autres retraites, les leaders ne peuvent pas là, mais c'est les enfants que tu as formés, ils sont capables de diriger des retraites. Mais d'autres retraites nécessitent vraiment votre présence et votre participation. Et si vous le faites, vous allez voir, l'Église doit croître. Et savoir former, il faut former. Même les enfants, parmi tes enfants, il y aura des rebelles. Cela ne peut pas t'empêcher. Même il y aura des rebelles. Toi, continue à former. Parmi ceux-là que toi tu formes, il y aura ceux qui vont rester à tes côtés. Il ne faut jamais être découragé si il y a le départ. C'est normal. Il n'y a aucune église qui a de mêmes membres jusqu'à présent. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui viennent. Mais du moins,
continuez à former. Et si vous formez, vous allez voir. Il faut avoir encore la vision missionnaire. L'Église, il faut avoir la vision missionnaire. Ce n'est pas rester dans votre 4000. Non, il faut savoir, il faut viser plus loin, aller plus loin. Et c'est important. Là, vous allez voir, l'Église va grandir. Donc, il est important de le faire. Papa, étant que doyen de l'évangile ici au Congo, que dites-vous de tous les scandales au sein de l'Église du Congo? En fait, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Il y a ceux qui sont formés et ceux qui ne sont pas formés. Ceux qui se sont devenus eux-mêmes des leaders. Et surtout s'il a l'art de parler. S'il sait convaincre, il sait parler, il peut devenir. Alors quand il fait ça, c'est l'autosuffisance. Ça, c'est un danger. C'est un danger. C'est pourquoi moi, je souhaiterais, étant pasteur, il faut avoir un père spirituel. Il faut avoir un père spirituel à qui de temps en temps, il faut aller se confier à lui, parler avec lui, et il peut te conseiller, et après, il peut prier pour vous. Et cela ne change à rien qu'étant pasteur, on ne peut pas prier pour moi. Non, il y a les aînés qui sont là pour nous encadrer, pour prier pour nous, pour partager leur expérience avec nous. Ça nous aidera d'aller de l'avant. Donc, je crois que le problème, c'est là. Je ne sais pas comment nous pouvons s'en sortir, mais je sais que Dieu est en train de préparer ses serviteurs. Dans les années à venir, vous allez voir, Dieu va changer beaucoup de choses. Mais je crois que nous devons toujours prier et nous devons toujours approcher ceux qui commettent des abus. S'ils ont l'esprit d'écoute, ils peuvent écouter. Mais s'ils n'ont pas l'esprit de l'écoute, bon, ils vont continuer dans leur scandale. Mais je crois que l'Église n'est pas l'Église d'une personne. L'Église, le chef de l'Église est là. C'est Jésus lui-même. Et il prendra soin de son Église. Alors, papa, étant que père du Congo, quel est le message que le Seigneur vous a donné pour toute l'Église du Congo? En fait, pour toute l'Église du Congo, c'est ramener le peuple de Dieu dans la parole. Ramener le peuple de Dieu dans la parole. Deuxièmement, préparer l'Église à l'enlèvement. Il faut que l'Église soit préparée à l'enlèvement. Nous pouvons tout chercher, gagner, tout ce que nous voulons, le véhicule, des maisons, tout cela. Mais n'oubliez pas, il y a la fin d'une chose. Que tu veuilles pas, il y a la finalité. C'est pourquoi il y aura l'enlèvement. Nous devons préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Mais si l'Église n'est pas préparée pour ça, nous préparons des gens seulement à chercher des matériels, les mariages et tout cela. Mais non, ce sont des choses éphémères. Et la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront. Si tu es intègre, tu es juste, tu es un bon travailleur, mais vous allez voir la bénédiction ou bien les bénédictions. Mais au fait, la bénédiction c'est quoi? La bénédiction, quand nous parlons de la bénédiction, c'est quoi? Mais la bénédiction c'est le travail. C'est le travail, la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Il lui a mis dans le jardin d'Éden. Il a dit, dans ce jardin, cultiver et garder. Cultiver, c'est travailler et améliorer, ajouter de la valeur et remettre à la génération future. C'est ça le travail. Et après, garder. C'est l'administration, la gérance, l'organisation. Ça, c'est très important. Mais si l'Église n'est pas organisée, mais c'est un chaos. C'est un chaos. Je disais tantôt, si tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais si tu n'as pas de connaissances, tu seras complexé, tu seras disqualifié. Tu vas faire des choses qui ne conforment pas à la parole de Dieu. Ça, c'est un danger. Et en plus de ce que nous devons savoir, quand nous dirigeons les gens,
et que les gens viennent à l'église, ne croyez pas que tous ces gens-là, ils ne connaissent rien. Ah, ça non, ça non. Si vous prêchez, c'est une grâce, mais il faut mettre dans la tête que parmi ces gens que je suis en train de prêcher, il y a des intellectuels, il y a ceux qui sont compétents, ils ont des connaissances différentes. Alors, il faut préparer de bonnes choses. Quand vous donnez les enseignements, ceux qui vous suivent, ils seront convaincus que cela vient de la Bible. Et non seulement la Bible, nous les dirigeants, ne restons pas toujours dans la Bible. Il y a d'autres formations. C'est très important d'appeler des spécialistes, des gens qui ont des connaissances dans des différents domaines, qu'ils viennent à l'église donner cette formation. Par exemple, comment avoir l'argent, mais par le commerce. Comment avoir l'argent par l'agriculture. C'est très important. Mais il ne faut pas amener des gens toujours qui soient restés dans la Bible et autre chose. Non, même l'informatique. Il faut les donner. C'est ceux qui sont doués à cela. Il faut les amener. Moi, à l'église, j'amène beaucoup de gens. Ils viennent là-bas, ils viennent pour donner la formation. Et après, je crois, j'ai une petite méthodologie. Nous les pasteurs, nous aimons avoir des dîmes, c'est bien. Mais ce que moi j'ai fait, chaque fin de l'année, j'appelle les enfants qu'ils m'amènent leur bulletin, je vérifie un peu ceux qui ont travaillé, ceux qui n'avaient pas bien travaillé, les encourager. Et je les encadre comme ça pour les encourager d'aller jusqu'à l'université. Et ces jeunes gens que je suis en train d'encadrer, demain, ils peuvent devenir des cadres. Comme ils deviendront des cadres, ils seront fidèles à payer leurs dîmes. Pourquoi? Parce que je suis en train de les encadrer jusqu'à devenir des cadres. Mais si je ne fais pas cela, demain, je n'aurai pas de cadres. Demain, je n'aurai pas de gens qui payent leurs dîmes. Il faut encourager les mamans à travailler. Hein? L'évangile d'aujourd'hui, non, tikalawana, nzambako pambola yo, nzambako pe, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je n'aime pas de telles prédications. Moi, j'encourage les gens à travailler. Maman, tu viens à l'église, après l'église, allez travailler. Il faut se débrouiller. C'est du mensonge. C'est du mensonge. D'abord, je voudrais vous dire la vérité. Élie dans le désert. Toi, c'est Élie. Tu n'es pas Élie. Tu n'es pas Élie. Mais la Bible est claire. Dieu bénit ceux qui travaillent. Il encourage le travail. La première bénédiction, c'est le travail. Mais la prédication, garder les gens du matin au soir, du lundi au dimanche, à l'église. Mais ils deviendront des pauvres. Ils deviendront des pauvres. Mais vous priez, après allez travailler. Vous priez, allez travailler. Vous allez voir, même l'église sera prospère. Sera prospère. Ce n'est pas garder les gens du matin au soir. Prier. Ah non, au Koufa Mobola. Il faut travailler. Et quand vous travaillez, Dieu bénit les travail et vous allez partir, vous irez de l'avant. Mais chers téléspectateurs, Kokou Famobola, vraiment sois sage. Tu travailles et tu pries. Il ne faut pas seulement prier à tout moment. Il faut savoir, comme la Bible le dit dans Ecclésiaste, que toute chose a son temps. Fidèles téléspectateurs, nous allons vers la fin de notre émission. La dernière question, c'est une question d'actualité. Pasteur, il y a un pasteur qui a dit que Dieu n'est pas sur le trône. Dieu ne reste pas, ne demeure pas sur le trône. Il n'est pas au ciel. La réponse est claire. Moi, je peux dire manque de la connaissance. Mais la Bible nous prouve que Dieu est sur son trône. Il est là. Il vit éternellement. Là, en tout cas, je n'ai pas de débat. Mais je crois que la Bible est claire. Je me limite là. Que Dieu est toujours sur son trône. Éternellement. Il ne change pas. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Papa, nous aimons que vous puissiez prier pour tous ces gens qui sont en train de nous suivre. Il y a plusieurs qui nous ont suivis, mais qui ne connaissent pas
le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a aussi des pasteurs qui ont besoin de la croissance dans leur église. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ils ont gêné, ils ont prié, mais rien ne va. J'aimerais que vous puissiez prier pour eux, afin que le Seigneur puisse leur accorder une croissance dans leur ministère, une croissance dans leur église. Que vous puissiez prier également pour tous ces gens qui sont en train de nous suivre, qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. C'est que vous devez savoir que la connaissance est nulle. La prière sans connaissance est nulle. Premièrement, je les encourage d'ajouter la connaissance, de chercher la connaissance, de s'approcher à côté de ceux qui ont la connaissance. Ça, c'est très important. Et si vous pouvez entrer en contact avec moi, je peux vous donner mon numéro. Nous sommes là pour aider les uns les autres. Il y a une communauté. Les pasteurs étaient décédés et la communauté a risqué de se diviser. Mais je prie la chose, j'encadre, mais je ne suis pas là. Donc, j'ai demandé à ces gens-là, notre collègue est mort, et nous devons quand même soutenir afin que l'œuvre aille de l'avant. C'est ce qui n'est pas beaucoup à beaucoup de gens, mais du moins nous sommes là. Si vous voulez entrer en contact avec moi, mon numéro plus 243 81 24 74 041 plus 243 81 24 74 041. Mon numéro de WhatsApp. D'autres numéros plus 243 85 32 35 698 plus 243 85 32 35 698. Je suis sur Makanta numéro 60. Makanta numéro 60 entre Chaba Gambela, dans la commune de Nguingui. Le ministère École de la foi, c'est là où nous sommes. Et nous avons notre école de serviteurs. Si vous voulez suivre la formation, si vous voulez que nous venons pour animer des séminaires, nous sommes là. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, je recommande tous mes bien-aimés qui m'ont suivi entre tes saintes mains. Ce n'est pas par hasard. Tu as voulu au Dieu de les réveiller, de leur pousser, de chercher et d'ajouter la connaissance pour que l'œuvre aille de l'avant. Pour ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, maîtrisé les choses, ma prière est que le Saint-Esprit les soutienne, afin qu'ils soient capables de faire l'œuvre du Seigneur. Bénis tout le monde. Bénis les mamans, le papa, les enfants. Et bénis l'église du Congo, notre Père. C'est ton église. Prends soin d'elle et veille à cela, afin que de bonnes nourritures sortent pour ton peuple. Je bénis encore cette chaîne. Je bénis mon fils Mata, qui m'a reçu aujourd'hui. C'est un privilège. Je le recommande entre tes mains, que tu leur bénisses au-delà. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Fidèles téléspectateurs, notre émission, c'est vraiment à ce point que cette émission prend fin. Vraiment, de partout où vous nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. J'ai dit merci à la réalisation, à ce qui concerne la caméra, à ce qui concerne tout le travail derrière la caméra. J'ai dit merci à Eldi, j'ai dit merci à William, j'ai dit merci à toute l'équipe. Merci vraiment pour votre combativité de ce côté-là. Vraiment, j'ai dit merci à tous les hommes de Dieu qui ont vraiment, vous nous avez vraiment dérangé, que nous puissions recevoir les révérends pasteurs Toto qui nous a parlé. Vraiment, je crois que vous êtes satisfaits. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.